fait, diriez-vous que c'est un peu comme cet événement-là, une invitation de plus dans la vie des gens de s'occuper de soi? Une opportunité quasiment. Oui. Puis ça nous amène un peu aux valeurs. Hein. Il y a beaucoup de gens que dans leur vie, là, ils font du ménage, on pourrait le nommer de même. Et les valeurs sont... Oups, il y a quelque chose comme... c'est quoi qui est important là, pour moi? Là? Ça, est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'impression que c'est assez généralisé que les gens se remettent en question, ça? Ben moi, en groupe, en tout cas, j'en ai vu beaucoup. C'est comme... on est comme en temps supplémentaire dans notre vie. Tu sais, on a du temps en poche, là. Donc, on va-tu faire quelque chose avec ça, s'il vous plaît? Tu sais? Ouais. Donc, oui, on a nos valeurs. Nos valeurs au niveau de moi comme personne, de ma profession, de mes engagements, de mon engagement au niveau politique, au niveau professionnel. Comment je veux vivre ça? Je pense qu'il y a des grandes remises en question qui sont saines. Puis faisons-nous confiance, les décisions seront bonnes. Et oui, il y a beaucoup de changements de valeurs. Il y a une urgence de vivre qui était moins là avant. Dépendamment de dépendamment de mon expérience de vie. Mais ça l'a certainement monté d'une petite coche. Oui. Puis ça me rappelle, quand tu parles des valeurs, des croyances, on prend souvent des fois l'image du casse-tête. Avant le 6 juillet, chacun avait son casse-tête de vie. Un morceau, c'était la famille, le travail, les amis, les loisirs, ma vie spirituelle, mes croyances, toutes ces choses-là, ma priorité de valeur, qu'est-ce qui est important dans ma vie. Puis là, tout d'un coup, quand il arrive un événement comme ça, au fil du temps, tu te rends compte que tous les morceaux, ils ont pris le bord. Tu les vois plus de la même façon. Tu les vois plus de la même façon. Fait que les gens viennent nous voir. Je suis venue le voir parce que j'avais peur du train. Puis finalement, on parle de mon travail, on parle de mon couple, de mes enfants, de ma vie sociale. On parle de toutes ces choses-là parce que oui, tout peut être chamboulé chez certaines personnes, justement. L'urgence de vivre ou être figé, je ne sais plus c'est quoi vivre. C'est tout de se refaire, une vie de refaire son casse-tête. Puis il y en a que c'est un morceau à la fois. C'est vraiment de le refaire différemment. Comment je veux vivre les années qui me restent à venir, tu sais. Fait qu'il y a tout ce changement-là qui se passe au niveau des croyances spirituelles aussi qui sont affectées. Ça se passe tout inconsciemment, subtilement au fil du temps, puisque que les gens qui arrivent, qui nous rencontrent, je me reconnais plus. C'est qu'il y a une phrase qui est normale. Oui. Les remises en question vont plus profond que d'habitude. Oui. Quand on ne se reconnaît plus, c'est parce qu'on vient brasser la base de notre fonctionnement habituel, de nos références. Ouais, moi, je dirais que dans l'intervention, ce que j'ai remarqué, c'est qu'une fois que les gens ont bien travaillé sur leur réaction émotive, les symptômes physiques qui peuvent un peu atténuer, que, disons, ils vont mieux au niveau de ce que le sinistre leur a fait vivre comme grand malaise, qu'ils ne choisissent pas de vivre, là, le souvenir de ça, tout ça. Quand ça, c'est déjà mieux, là, les gens vont dire « Ouais, là, j'ai bien vu que c'est vrai, la mort. C'est bien vrai. C'est très réaliste. On est dans quasiment de l'hyper-réalisme. Fait que la mort est vraie, et pour tout le monde, elle peut arriver n'importe quand. J'avais des affaires, moi, que je tolérais encore dans ma vie. Là, tu sais, j'endurais ça. Je disais, bon, tu sais, ça va s'arrêter. Là, s'il n'est plus question de remettre ça plus tard. Mais quoi changer? Pas tout. Pas pour n'importe quelle raison. Sur quoi je vais me baser? Ben, c'est quoi qui est une valeur importante pour vous? Qu'est-ce qui prime dans votre vie? Qu'est-ce qui fait que si vous allez contre ça dans vos agirs, vos actions, il y aura toujours un grand malaise? Là, les gens, là, c'est encore un gros travail pour eux. Parce que les gens, ils font pas ça beaucoup, revenir sur c'est quoi fondamentalement, moi, mes valeurs premières en ordre, puis on fait l'exercice, puis c'est quoi les conséquences si je m'occupe pas de mes valeurs dans mes choix de vie. Ça les amène à vouloir faire des changements, ou s'ils font pas de changements, à savoir pourquoi ils ne font pas. Ils sont contents d'aller jusque-là. Puis ils vont le faire presque systématiquement. C'est comme un incontournable vers la fin de l'épisode d'intervention. Et ça vient d'eux.
En fait, moi, j'entends beaucoup de choses ici des intervenants. Les gens n'iront pas nécessairement tous chercher de l'aide. Hein, parce que, puis il y en a qui vont choisir ce moyen-là, c'est un bon moyen. D'autres vont prendre d'autres moyens, ils sont bons pour eux. Mais quand même, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens par rapport à les moyens qui risquent d'être aidants pour eux? Qu'est-ce que vous aimeriez comme... parce qu'ils ne viendront pas tous cogner à la porte d'un intervenant. Premièrement, en tout cas, restez pas seul. Oui. Tu sais, avec votre souffrance. La souffrance, il faut qu'elle soit partagée pour qu'elle diminue. Ça, c'est l'essentiel pour moi. Oui. Moi, je dirais qu'il y a des gens qui ne savent pas, mais qui sont des multiplicateurs. Des gens qui guérissent de par leur façon d'être, qui vont s'occuper du malaise, puis à en parler, l'air de rien, sans faire d'autres choses, ça a l'effet d'entraînement sur les autres. Ça colore. C'est un peu comme la varicelle, mais c'est une bonne varicelle. Et je trouve que ça, c'est aidant. La pire chose qu'on puisse faire, c'est se taire et ravaler, puis dire « ça va passer ». Ce que ça fait, c'est comme on met l'accent sur ce qu'on ne veut pas qu'il soit. Alors, mettons le téléphone sous une loupe de lumière pour dire « je veux qu'il sonne ». Qu'est-ce qui va se passer? Je vais angoisser. Parce que c'est juste ça que je vois. Ou c'est ça que je ne veux pas voir. Fait que ce qui est intéressant, c'est un peu comme une écharpe dans la peau. Quelque chose qu'on ne veut pas qu'il se passe va pousser assez fort pour sortir vers l'extérieur parce que le corps ne le veut pas. Et c'est ça qu'il faut surveiller. Les gens autour, vous voyez votre monde, quand vous les voyez changer dans leurs habitudes de faire, c'est une façon de coder que quelqu'un ne va pas bien. Lui en parler, lui faire le reflet, puis l'amener petit à petit à dire, ben, t'es pas obligé de vivre ça, tu sais, en route, sur la croûte, là, à froid comme ça, là. Pas obligé d'enlever une dent sans geler, là. Si on n'est plus en 1900, là. Et je trouve que ça, on devient comme des éclaireurs les uns pour les autres. Et on peut se donner la main. Puis, en parler, c'est pas la fin du monde. Ça me permet juste d'être mieux. Alors, qu'est-ce que je peux choisir? Être pire ou être mieux?